Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique très importante. Il s'agit bien entendu de celle appelée la reformulation. Avant de donner la définition, j'aimerais bien d'abord attirer votre attention sur d'abord la construction du mot reformulation, qui veut dire répéter, redire, refaire, n'est-ce pas? Et formuler, qui veut dire faire, rédiger, énoncer avec une précision par rapport à une formule. Ça, c'est d'une manière globale. En ce qui concerne la définition maintenant du mot reformulation, il s'agit bien entendu d'une opération linguistique qui consiste à redire et à reprendre avec d'autres mots un texte, un énoncé, sans en modifier le sens. Surtout, je donne un titre d'exemple, les étudiants de Master 2 qui préparent leur mémoire de fin d'études, lorsqu'ils sont dans l'étape collecte de l'information, ils trouvent, c'est sûr, dans des ouvrages, des informations très importantes. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de recopier intégralement, il s'agit tout simplement de reformuler, dans le sens où on doit intervenir beaucoup plus sur le plan linguistique, c'est-à-dire on va travailler beaucoup plus la forme, sans pour autant toucher au sens, parce que le sens ne nous appartient pas. Le sens de l'information qu'on a trouvée sur les livres appartient à celui qui a justement qui a écrit ce livre-là. Pourquoi utiliser la reformulation? L'objectif primordial de la reformulation, c'est simplifier ce qui est dit. Ça, c'est l'objectif numéro un. Il s'agit en fin de compte, lorsqu'on parle de l'utilisation de la reformulation, il s'agit de deux moments très importants. Un, c'est de réduire ou de condenser un texte. Deux, rallonger. Donc il ne s'agit pas uniquement de réduire, mais ou bien rallonger, ou bien réduire. Les principales fonctions de la reformulation. Nous avons deux fonctions principales. La première consiste à clarifier ou bien à nuancer sur le plan lexical des énoncés complexes. Par le biais de certaines expressions, je choisirai par exemple, c'est-à-dire, en d'autres termes, autrement dit, dans le sens de. Et bien sûr, la liste est encore longue. Deuxième fonction, après celle de clarifier, de nuancer sur le plan lexical un texte, il s'agit d'expliquer justement un texte difficile. Mais la condition sine qua non, c'est toujours de ne pas modifier ce texte ou cet énoncé-là sur le plan sémantique. Il ne faut pas toucher au sens. Dans les deux cas, que ce soit nuancer ou expliquer un texte, il s'agit en fin de compte d'avoir un produit en termes de réécriture, mais dans les deux cas de figure, il faut respecter le même sens. Il faut garder le même sens, bien sûr le sens de l'auteur, celui qui a écrit ce texte. Il s'agit d'un exercice où il est demandé de comprendre un ou plusieurs textes, sans pour autant, bien sûr, recopier des opérations intégrales. Reformulation et évaluation.
La reformulation est un moyen d'évaluation car elle témoigne des habiletés des candidats, puisqu'il s'agit de mémoire de fin d'études, à 1. Comprendre l'ensemble du texte, 2. Reformuler ce texte, ou bien les idées de ce texte, de façon appropriée, sans toucher au sens du texte d'origine, et d'une façon bien sûr appropriée. Dans les cas de figure, dans les deux cas de figure, il s'agit de, bien sûr, mesurer, connaître la compréhension, le degré de compréhension, ainsi que le degré de maîtrise de la langue par le biais de la réécriture. Comment formuler? La formulation peut se faire d'une manière, d'une longueur peut-être d'une longueur variable à partir d'un texte. Donc ça peut être un texte long comme ça peut être un texte court. Ou inversement, il s'agit, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il s'agit ou bien de condenser ou bien d'allonger. Comment reformuler? D'abord par l'emploi des synonymes. Les mots, pour éviter, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure, il s'agit de redire, de refaire. Donc il y a l'idée de répétition. Et pour éviter cette répétition, la répétition dans le texte, on fait appel à des synonymes. Des mots qui se rapprochent bien sûr par le sens. Exemple, la maison, le foyer, n'est-ce pas, il y a les mots, le chat, fainéant, les exemples ne manquent pas. Pour ce qui est, donc, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la nominalisation. On peut faire appel à la nominalisation progressive à partir du radical à base verbale, à base adjectivale, en ajoutant un suffixe, opérer, opération, écrire, écriture, gentil, gentillesse à partir d'un adjectif. On peut faire aussi appel à la nominalisation régressive à partir d'un verbe, bien entendu, et auquel on n'ajoute pas de suffixe. Exemple, retourner, le verbe qui donne retour, ou bien le retour. Troisième façon, si vous voulez, c'est le passage de la voix active à la voix passive, n'est-ce pas? Le verbe, on garde le temps du verbe, n'est-ce pas? S'il est au présent, on garde le présent, ou à la voix passive, ça sera le présent passif. Il y a aussi, on doit faire attention à ce que parfois il y a l'effacement de ce qu'on appelle l'agent dans la phrase passive, surtout lorsque le sujet de la phrase active est le pronom indéfini on. Quatrième partie, c'est le passage du discours direct au discours indirect. Et bien sûr, il y a toujours donc, le verbe introducteur et le verbe introducté. Entre les deux, il y a les deux points et surtout les guillemets. Donc on peut faire appel au discours, dans la reformulation, on peut faire appel au discours indirect et au discours direct. Donc lors du passage du discours direct du discours direct au discours indirect, les deux points peuvent se remplacer s'il s'agit d'une assertion par que, lorsqu'il s'agit d'une interrogation. Il s'agit de la phrase subordonnée, et on commence au lieu de que, ça sera si, et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un ordre, au lieu de dire que, ça sera de. Et de plus, bien sûr, le verbe qui se met bien sûr, à l'infinitif. J'ai essayé de dire l'essentiel à propos de la reformulation. La prochaine fois, le cours prochain, bien sûr, concernera, bien entendu, d'autres techniques. Essentiellement, je vais intervenir beaucoup plus concernant la technique du résumé, et la technique aussi
du compte rendu. Ce sont des techniques qui vont aider les candidats, les étudiants que vous êtes justement dans l'élaboration, dans la préparation de leurs écrits, surtout de leurs projets et surtout de mémoire de fin d'études. Je vous remercie pour votre attention et à très très bientôt.